Rappelons que toute rénovation ou extension d'une installation électrique doit s'effectuer conformément à la norme NFC 1500 du 13 mai 1991. Pour toute réglementation, en matière d'électricité, votre agence EDF tient à votre disposition des documents Promotelec. Pour votre sécurité, ainsi que pour le bon fonctionnement, il est préférable de n'installer que des éléments portant l'estampille NF-ESE. Ce film concerne l'extension de l'installation électrique d'un logement alimenté en courant électrique 230 volts monophasé. Pour une installation dans des bâtiments publics ou professionnels ou dans des locaux pourvus d'une alimentation particulière, il est indispensable de faire appel à un spécialiste. Une perceuse, des forêts, des vis et des chevilles adaptées aux matériaux rencontrés, un cordeau, un tournevis gainé et isolé, une pince à dénuder, une pince coupante, un mètre, un niveau. Des dominos prévus pour des fils de section 1,5, 2,5 et 6 mm carrés. Des tubes PVC rigides de 16 ou 20 mm suivant le nombre de conducteurs utilisés et des coudes. Des boîtes de dérivation, coffrets et boîtiers. Des colliers de fixation plastique en nombre suffisant pour être placés tous les 40 cm. Tous les éléments situés en amont des sorties du disjoncteur général sont la propriété de votre distributeur d'énergie. Aucune intervention n'est autorisée sur cette portion du circuit. Nous allons réaliser une extension comprenant un circuit de prise de courant. Un circuit d'éclairage composé d'un interrupteur simple commandant un plafonnier. Un circuit alimentant un convecteur. Attention, avant toute intervention sur votre tableau électrique, vous devez impérativement couper le courant au disjoncteur général. Conformément aux exigences de la réglementation, toute extension doit respecter la norme NFC 1500 assurant la protection des biens et des personnes. Si votre tableau n'est pas conforme à cette norme, vous allez devoir lui adjoindre un petit tableau d'extension aux normes. Ce tableau d'extension sera directement branché sur les arrivées principales de courant. Respectez les couleurs neutre, bleu, phase, rouge. Raccordez ensuite le bornier de terre de votre tableau d'extension au bornier de terre de votre tableau principal. Si votre tableau est conforme aux normes en vigueur, vous pourrez partir d'un circuit existant si la norme autorise son extension. Dans tous les cas, la nouvelle ligne devra partir d'un disjoncteur divisionnaire assurant la protection des biens. Lui-même relié à un interrupteur différentiel assurant la sécurité des personnes. Rappelons qu'il est interdit d'utiliser des colliers à gaz, c'est-à-dire métalliques, pour fixer les conduits PVC. Que les conduits ne doivent pas passer sous les canalisations d'eau et de chauffage. Et enfin, qu'un écart d'au moins 3 cm doit séparer votre circuit de toute autre canalisation non électrique. Tracez au cordeau avec précision le passage du conduit. Vissez les interrupteurs, prises ou boîtes de dérivation.
Fixez tous les 40 cm les socles des colliers. Découpez les tronçons de conduit à la scie à métaux. Ébarbez les extrémités. Réalisez l'ensemble de votre montage à blanc, c'est-à-dire sans passer les conducteurs dans les conduits. Ne serrez pas les colliers. Pour les changements de direction, utilisez des éléments courbes. Découpez le joint à la dimension du conduit. Nous vous rappelons que l'électricité doit être coupée au disjoncteur général. Pour faciliter le passage des 3 fils, phase, neutre, terre, vous pouvez démonter complètement les conduits. Dans la plupart des cas, ce n'est pas nécessaire. Remettez les joints. En bout de circuit, coupez l'excédent des conducteurs en laissant quelques centimètres et dénudez les extrémités. Les fils doivent être raccordés aux borniers qui correspondent. Serrez toujours fermement, mais sans excès. Refermez la prise conformément à sa notice. Pour installer les 2 prises suivantes, vous pourrez repartir à chaque fois de la prise précédente en doublant les fils à chaque borne. Quels que soient vos branchements, nous vous rappelons qu'il est interdit de fixer plus de 2 fils par borne. Ne dépassez pas non plus le nombre autorisé de 8 prises par circuit. Les professionnels conseillent de se limiter à 5. S'agissant d'un circuit prise de courant, la nouvelle ligne devra être constituée de conducteurs de 2,5 mm² de section. Et le calibre du disjoncteur divisionnaire devra être au maximum de 25 ampères. Fixez les 3 fils au tableau. La terre partira du bornier de terre. La phase et le neutre partiront du disjoncteur divisionnaire que vous avez réservé à votre nouveau circuit. Serrez fermement, mais sans excès, les conducteurs dans les borniers. Attention, suivant l'extension que vous réalisez, plusieurs circuits peuvent emprunter les mêmes conduits. Là où ces circuits se séparent, vous devrez utiliser une boîte de dérivation. Utilisez des dominos dans les boîtes de dérivation. Ils doivent être adaptés à la section des conducteurs. Il est conseillé de réaliser à l'avance un schéma précis de l'installation afin de passer ensemble tous les conducteurs empruntant un même conduit.
L'installation du plafonnier doit partir d'un nouveau disjoncteur divisionnaire de votre tableau principal ou de votre tableau d'extension. S'agissant d'un circuit d'éclairage, les conducteurs devront être d'au moins 1,5 mm² de section. Le calibre du disjoncteur divisionnaire étant d'un maximum de 16 ampères. Le conducteur de terre va relier le plafonnier. Ceci est obligatoire, même si le plafonnier n'est pas équipé d'un bornier de terre. Le conducteur devra alors être enroulé sans être dénudé. Le conducteur du neutre, bleu, devra ensuite joindre la boîte de dérivation à l'une des bornes de la douille du plafonnier. Le fil rouge, en provenance de l'inter, sera raccordé directement à la douille. Les professionnels utilisent le noir, ou le marron de préférence au rouge, pour le trajet de la phase entre l'interrupteur et le plafonnier. Le conducteur de phase rouge partira de la boîte de dérivation jusqu'à la borne de l'interrupteur. Fixez fermement tous les conducteurs dans les borniers. Terminez le montage de l'interrupteur. Terminez le montage du luminaire. Raccordez les fils neutres, phase et terre au disjoncteur correspondant du tableau. Serrez fermement, mais sans excès, les conducteurs dans les borniers. Voici le schéma complet du circuit d'éclairage. Ceci permet, lors d'un démontage ultérieur, de différencier les portions rouges de phase directement reliées au tableau d'autres portions. Attention, le branchement d'un appareil de chauffage électrique sur un circuit provenant d'un tableau doit s'effectuer sans interposition de prise de courant. Votre circuit d'alimentation de chauffage doit partir d'un nouveau disjoncteur divisionnaire. S'agissant d'un circuit de chauffage, les conducteurs devront avoir une section minimum de 2,5 mm². Le calibre du disjoncteur divisionnaire étant de 20 ou 25 ampères. Repérez la longueur du fil du boîtier de dérivation au convecteur. Prenez une marge de sécurité, coupez. Mesurez et coupez les 3 conducteurs à la même longueur. Retirez tous les coudes du conduit. Passez les fils dans le premier conduit. Vous pouvez déplacer les tuyaux pour faciliter le passage des fils, car les colliers ne sont pas encore serrés. Gardez une marge de sécurité. Passez les coudes suivants. Placez les coudes. Serrez les colliers, coupez. Branchez les dominos en respectant les couleurs à respecter.
Raccordez les fils de ce circuit au disjoncteur divisionnaire. Vérifiez le serrage de toutes les bornes, fermez le capot. Enclenchez l'interrupteur différentiel. Enclenchez les disjoncteurs divisionnaires de vos nouveaux circuits. Rétablissez le courant au disjoncteur général. Contrôlez le fonctionnement de vos nouveaux circuits. Les interrupteurs différentiels sont équipés d'un bouton de test. L'interrupteur doit se mettre en défaut dès que ce bouton est pressé. Dans le cas contraire, il faut procéder au remplacement immédiat de cet interrupteur différentiel. Ce test doit être effectué au minimum une fois par mois. Votre installation est désormais opérationnelle et prête à vous offrir toute satisfaction.